Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle de la lune qui est en auto-édition chez Rituel de Lune. Donc en co-création avec Christina de Rituel de Lune et Sandrine d'Astrologie Bohème. C'est un oracle de 52 cartes qui arrive dans un superbe pochon bleu avec une petite carte explicative. Hop, je vais vous montrer ça. Donc Rituel de Lune, ils font différents produits. Ils ont des oracles, des bougies à base de cristaux et de pétales de fleurs. Bien évidemment, ils vendent des cristaux. Ils ont aussi des petits objets. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mets tout en barre d'infos pour découvrir leur univers. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Voyez, on a une petite carte comme ça. Et si vous plantiez chaque jour une graine d'amour et de douceur lunaire dans votre vie? C'est avec beaucoup de joie et de complicité lunaire que nous avons créé l'oracle que vous tenez entre vos mains. Sœur d'âme connectée à l'énergie de la lune, la magie de la vie nous a réunis. Rencontre évidente, retrouvailles sacrées. Nos univers se sont mariés pour la création de nos bougies astrologiques et s'unissent à nouveau avec la création de cet oracle dédié à la belle ronde qui rythme les cycles de la vie. Puisse cet oracle vous permettre de vous déposer, de vous détendre, de vous sentir compris, entendu, accepté. Qu'il vous offre de pousser de grands soupirs de soulagement, qu'il vous réconforte, vous encourage, vous soutienne et vous recharge en ondes positives avec la sécurité de savoir que vous êtes guidé, aimé, protégé et qu'il y a sur cette terre un espace lunaire dans lequel vous êtes toujours le bienvenu ou la bienvenue, quel que soit votre état. Sandrine et Christina. Après, on a la purification de l'oracle et après, des propositions de tirage en recto verso. Nous vous souhaitons de bons tirages lunaires, Sandrine et Christina. Donc voilà pour la petite fiche explicative. On va découvrir les cartes. Vous allez voir, il va y avoir les nouvelles lunes, les pleines lunes, les phases de la lune, les aspects particuliers de la lune. Il est très bien fait. Donc les tranches sont normales. Le dos est magnifique. Et c'est parti, on y va. Donc, je ne vais pas vous lire toutes les cartes pour que vous ayez aussi la surprise, mais je vais vous en lire quelques-unes pour que ça vous donne une idée. Donc, lune en lion, confiance. Prends naturellement ta place, suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Donc, je peux vous dire qu'elles sont de bonne qualité. Elle glisse bien, c'est un jeu très agréable. Moi, j'aime bien son côté poétique. Lune en Capricorne, lune en Taureau. Donc là, on est sur les nouvelles lunes. Lune en Scorpion, interroge ta liberté intérieure. La lune en Scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Lune en Verseau, lune en Poisson d'ici quelques temps, lune en Gémeaux, tu es sur la bonne voie. Lune en Cancer, tu as besoin de réconfort. Lune en Bélier, le timing est parfait. Élance-toi, ose, la lune en Bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde, tu as besoin d'entreprendre. Lune en Vierge. Après, on a l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire, la nouvelle lune. Donc là, on arrive dans les phases de la lune. Bientôt, premier croissant de lune tout de suite. Premier quartier de lune, pas encore. Lune gibbeuse croissante, peut-être. Pleine lune, oui.
Apprécie ce qui arrive. La pleine lune soutient et éclaire la réalisation imminente de tes vœux. Éprouver de la gratitude te permettra d'accélérer ce processus de matérialisation. Gibbeuse décroissante, tu n'as plus les cartes en main. Dernier quartier, non. Dernier croissant, ce n'est pas le moment. Lune bleue, surtout pas. Lune de sang, oublie cette question. Lune rousse, cela ne dépend que de toi. Lune cendrée, il te manque des informations. Lune noire, vie. Lune d'éther, demande à tes anges. Écoute les messages. La part d'éther qui est en toi te relie au grand tout. Souviens-toi de ta propre magie. Tout est énergie. Tu attires ce que tu émets aux apparences. Lune de terre. Vous voyez, là, on est sur les éléments. Lune de feu. Vas-y, fonce. Lune d'air. Ce n'est pas le moment d'y penser. Lune d'eau. Méditer apporte des réponses. Le graphisme est génial, je trouve. Hein. Vraiment. Lune de sélénée. N'oublie pas qui tu es. Lune des 4. Quelque chose de mieux t'est destiné. Lune d'Artémis. D'ici quelques mois. Lune féconde. Si tu y crois. Crée avec foi. Un temps d'apogée est né. La lune féconde est la gardienne de ta puissance créatrice et nourrit tes rêves, tes visions et ton besoin d'épanouissement. Lune du loup. La situation va s'améliorer. Lune chaste. Pas besoin de t'inquiéter. Prépare-toi à vivre de nouvelles expériences. La lune chaste est un temps de succès et d'espoir. Elle annonce l'arrivée d'un enfant, d'un animal de compagnie ou d'une nouvelle activité. Lune des fleurs, crois fort en tes rêves. Très belle celle-là aussi. Laisse-toi fleurir, tu as profondément besoin de t'épanouir. La lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie et de possibilités infinies. Lune de guérison, tout s'arrange maintenant. Lune des amoureux, ouvre ton cœur, regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Vous voyez, les messages sont très beaux, sont positifs, sont encourageants. Là, par exemple, avec la lune des herbes, on a la prudence, on vous dit, réfléchis avant d'agir. La lune des herbes te suggère de peser avec soin tes paroles et tes actes. Tu récolteras ce que tu sèmes. Pense à ce qui est bon pour toi. Vous voyez, là, c'est un conseil. On vous invite à la prudence, mais c'est bien amené, je trouve. Lune des premières neiges, stop. Lune des longues nuits, ralentis. J'adore. Le graphisme est vraiment beau. Lune rose, l'amour te porte. Lune des récoltes, offre-toi du bon temps. Lune de miel, ne te pose plus de questions. Déguste, un temps divin arrive. La lune de miel insuffle la passion, l'amour et la magie dans la vie. Lune du tonnerre, mauvaise direction. Lune d'abondance, très belle aussi. Lune des semences, action. Lune occulte, magie blanche. Et la dernière, lune de chance. Tu as de la chance. Aie confiance en l'univers. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien. C'est beau, hein?
Donc voilà les 52 cartes. Je trouve qu'il y a plein de sujets qui sont abordés. On peut faire des tirages à questions fermées. On a oui, non, peut-être, c'est pas encore le moment, etc. Donc c'est super. Et ça peut-être ça peut donner aussi l'envie d'aller découvrir un peu plus la Lune et tous ses aspects. Parce que bah, vous avez vu qu'il y a des noms particuliers parfois, donc elles sont en lien aussi avec les pleines lunes, avec les aspects de la Lune. Donc voilà, ça peut être un appel à découvrir la Lune autrement. Je trouve que c'est un très bel outil, très bien pensé, réalisé avec goût et détail. Hein. On voit que rien n'a été laissé au hasard avec les couleurs, avec les petites phrases sur les cartes, les dessins. Vraiment, c'est un produit que je vous recommande. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les 2 sites que je vais vous mettre en barre d'infos. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je remercie les 2 créatrices parce que vraiment, c'est un très, très bel oracle. Très doux et en même temps, qui apporte des réponses, je dirais, assez directes. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.